Une histoire raconte qu'en 1917, un pilote russe du nom de Vladimir Roskovitsky croit apercevoir ce qui ressemble à une arche sur le mont Ararat. Le tsar Nicolas II y aurait alors envoyé une expédition. C'est à partir de là que l'histoire devient plus floue, car il ne reste aucune trace de cette expédition. Roskovitsky déclara que toutes les photographies avaient été détruites lors de la révolution russe, survenue la même année. De plus, le tsar Nicolas II ayant abdiqué en mars 1917, certains pensent qu'il n'a pas pu commanditer cette expédition. Puis en 1950, une nouvelle découverte. Le Français Fernand Navarra rapporte du mont Ararat un morceau de poutre en bois qui daterait de l'âge du bronze ancien. Tous les yeux se tournent alors vers ce lieu jusqu'à ce que le guide de Navarra révèle que si le Français a bien descendu le morceau de bois de la montagne, c'est lui aussi qui l'y avait déposé quelques mois plus tôt. En 1972, un article traitant d'une expédition sur le mont Ararat éveille l'intérêt des cercles créationnistes. Il leur permet de préparer leur propre excursion. Les récits mystérieux se multiplient, faisant passer les chercheurs de l'arche pour des farfelus. Si quelqu'un déclare avoir mis la main sur l'arche, ce ne sera qu'un canular. Je serais vraiment très étonné qu'on la trouve. Si quelqu'un déclare avoir mis la main sur l'arche, ce ne sera qu'un canular. Je serais vraiment très étonné qu'on la trouve. Pourtant, en 1959, la découverte tant attendue fait la une des journaux. En étudiant des photographies aériennes de la région d'Ararat, Ilan Dorupinar, capitaine dans l'armée turque, distingue ce qui a tout l'air d'un bateau perché à quelques 2000 mètres d'altitude. Très vite, les chercheurs se rendent sur les lieux. Ils découvrent alors une immense masse en forme de bateau, ensevelie sous des tonnes de terre et de glace. Haji Hassan Bey habite et veille sur le site depuis une vingtaine d'années. Je suis l'historien de l'Arche de Noé, Haji Hassan Bey. Ce n'est pas une légende. Quoi qu'on en dise, c'est bien vrai. L'Arche de Noé se trouve ici, sur le mont Ararat. Les Américains l'ont dit, il reste des écrits divins à l'intérieur. Ils viennent avec leurs moutons, leurs chèvres et ils prient. Merci Seigneur de nous avoir laissé l'Arche de Noé. Bien sûr qu'ils y croient.我已經進入咗方舟嘅遺骸嘅內籠。我見到嘅咧就係一條木嘅樓梯，呢度係一條木嘅樓梯，聽唔聽到有木聲？好，我帶大家再望上去上邊見唔見到一條木？呢度一條木，呢度嗱一條差唔多成2-3米嘅長木。
Actually found what we came for, and that was, well, that's not every expedition on Mount Ararat can say that. So it was a good expedition. It's very easy to stand on the sideline and just shout things and disclaim everything, but you have to see it with your own eyes and you have to examine it, and then you can say whether or not it's truth or if it's fake. We need a larger expedition up there. There is, I think, a limit to how big this expedition can be, because it's a very difficult climb, and you also need a lot of equipment and the kind of experts that we need for this expedition to get some really good data. I would say biologists, geologists, archaeologists. Yeah, and there are other areas where there are more also different types of finds with pottery and wooden objects, and so we need experts on those kind of subjects too. Want eigenlijk is de locatie een geheel. Er is een duidelijk verband tussen de verschillende dingen die gevonden zijn. Die komen uit dezelfde zone, dus er is een duidelijke relatie, een duidelijk verband. En dit is zo geweldig eigenlijk. Hè? Het een bevestigt eigenlijk het ander. Maar dit kan onmogelijk naar boven gebracht zijn, volgens mij. Dat is gewoon uitgesloten. Als je ziet welke inspanningen het levert, alleen om daar te geraken, om die configuratie daar zo neer te zetten, ja, die dat zegt, is er duidelijk nooit geweest. Je weet niet waarover hij spreekt. Natuurlijk, wetenschappelijk gezien kun je dat niet zo zeggen van, kijk, moet je altijd de mogelijkheid openlaten, dat begrijp ik wel. Maar logischerwijs kan ik, nou, voor mij, met gevoel van 100% zekerheid zeggen, dit kan nooit zo in scène gezet zijn. Nooit, dat is onmogelijk. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon. Et donc en fait, ceux qui vont construire en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité.